Bonjour, ce Shabbat Bezrat Hashem sera le premier Shabbat de l'année. On vient de faire la fête de Rosh Hashanah. Et bien sûr, ce Shabbat, c'est le Shabbat qui précède Yom Kippourim, le grand jour, le jour du pardon. Et on l'appelle aussi Shabbat Shuvah. Pourquoi on l'appelle Shabbat Shuvah? Parce que on va lire l'Haftara de Shuvah Israël. On va essayer, Rabotai, de voir ensemble donc un passage de la paracha et essayer un petit peu de faire une liaison avec la période dans laquelle on se trouve. Et bien sûr, on sait très bien que ce Shabbat, c'est un Shabbat dans lequel on a beaucoup de travail à faire et Be'ezrat Hashem, chacun doit essayer de bien clôturer cette période des jours redoutables. On a commencé déjà depuis le Rosh Chodesh Elul et on a Be'ezrat Hashem jusqu'à Yom Kippourim avec l'espoir Be'ezrat Hashem que Akadosh Baruch Hu exhorte aleno gezerot tovot et qu'on aura une très bonne année. Amen. Kieni herason. Alors la paracha elle commence par le pasuk Vayelech Moshe Vaydaber et adevarim ha'el el kol Israël. Il est parti Moshe, il a dit toutes les paroles au peuple d'Israël. Alors beaucoup s'interrogent, ils disent c'est quoi Vayelech Moshe? Il est parti Moshe. Où il est parti Moshe? Alors il y a eu beaucoup d'explications. Je vous rapporte quelques-unes. On a le Targum Yonatan, il a dit il est parti au Beth Midrash, il est parti dans la salle d'études où il y avait tout le clan d'Israël là-bas. Le Ramban, il dit que comme Moshe Rabbeinu c'était un Lévi, il était dans Mahane Léviya, dans le camp des Léviim, il est parti vers le camp d'Israël pour les respecter, pour les saluer comme si, parce que Moshe Rabbeinu savait très bien que c'était la fin de sa vie, comme si quelqu'un il allait se séparer donc de ses proches. Et alors Abraham ben Ezra, il dit que Moshe Rabbeinu, vu que c'était le chef d'Am Israël, il est parti chez tout le clan d'Israël pour les bénir, leur faire une bracha. Tout le monde attend la bracha de Moshe Rabbeinu, surtout à ces moments de séparation. Et enfin, le Kli Yakar, il dit que Moshe Rabbeinu, il est parti d'une tente à une autre tente, d'une famille à une autre famille, pour renforcer le peuple d'Israël, pour les soutenir et les encourager dans Avodat Hashem. Quoi qu'il arrive, si on essaie de voir un petit peu donc toutes les explications qu'on vient de citer, en fait c'est que pour dire que quoi? Que Moshe Rabbeinu, il est parti vers le clan d'Israël, vers le peuple d'Israël. Et là, Rabotai, il y a une question qui se pose. Certes que Moshe Rabbeinu, tout le long de sa vie, il a passé 100 ans à gérer le peuple d'Israël. Il les a sortis d'Égypte et il les a conduits dans le désert jusqu'à l'entrée de la terre d'Israël. Et c'est de Moshe Rabbeinu qu'on a appris. Alors on témoigne sur Moshe Rabbeinu, la Torah dit Wayerd Moshe La'am, il est descendu. Alors nos sages expliquent, ça veut dire quoi? Que Moshe Rabbeinu, il est descendu au niveau du peuple. C'est qu'il a essayé de comprendre chacun et essayer de lui transmettre par rapport à son niveau. Mais nos sages précisent que le travail de Moshe Rabbeinu, il était particulier. Et bien sûr, par rapport à son honneur, à son kavod, Moshe Rabbeinu, il était dans sa tente et le peuple d'Israël venait chez lui, que ce soit pour des problèmes, pour des litiges, pour des conseils, pour apprendre. Là, bien sûr, Moshe, c'était le chef, le clan d'Israël avait besoin de lui, il venait vers lui. Et là, Béhémet, on s'étonne beaucoup à comment ça se fait que cette fois-ci, Moshe Rabbeinu, il a changé d'attitude, il a changé de programme, et c'est plutôt lui qui est parti vers le peuple. Normalement, c'est le peuple surtout qui sait, Moshe Rabbeinu va les quitter, tout le monde va le voir. Comment ça se fait que c'est lui-même, Moshe Rabbeinu, qui est parti vers le peuple d'Israël?
Ah, pour répondre à cette question, alors le Hakam, il amène une histoire qui s'est passée dans un pays ashkénaze. Alors l'histoire parle d'une dame, d'une veuve, elle n'avait pas de source de parnassa. Et la seule source qu'elle avait, elle avait une vache. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, elle profitait du lait qu'elle donnait. Et elle vendait le lait, elle faisait du fromage. Et ça lui rapportait un peu d'argent pour pouvoir vivre. Un jour, sa vache, elle est morte. Et bien sûr, c'était un grand choc pour elle. Parce que là, elle voit qu'elle n'a plus de source de vie, de parnassa. Et elle était dans une tristesse très très profonde. Le rav de la ville, bien sûr, alors il veillait sur tous les fidèles de la communauté. Il a entendu que cette dame, elle a perdu sa source de parnassa sur le champ. Il a regroupé les riches de la ville. Chacun, il a essayé de cotiser pour pouvoir lui acheter une vache pour qu'elle puisse continuer, la dame, à vivre dans la tranquillité. Alors le rav, il s'est pas suffi à lui acheter cette vache, mais tous les jours, il allait voir cette veuve pour lui demander est-ce que vraiment sa parnassa allait bien? Est-ce qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre? Un jour, sa fille s'est un petit peu étonnée donc de l'attitude de son père. Elle lui dit papa, j'ai pas compris. Voilà cette femme, certes, qu'elle a eu une tragédie. Elle avait besoin d'une source de parnassa, Baruch Hashem. Tu as bien organisé donc pour qu'elle puisse continuer à vivre tranquillement. Mais pourquoi donc tu t'intéresses tous les jours pour savoir si vraiment tout se passe bien pour elle? Il lui a dit ma fille, je vais te raconter une histoire et tu vas tout comprendre. Il lui a dit que il y avait un grand commerçant, il vendait des peaux des animaux. Et c'était un grossiste. Et on sait très bien que dans l'année, il y a des périodes où il y a des grandes foires dans lesquelles on peut vraiment énormément gagner d'argent. Et donc ce commerçant en question, alors il avait donc préparé une très grande quantité de peaux pour les amener à la foire et les vendre. Quand il était de passage, il s'arrêtait dans une auberge pour dormir et reprendre son chemin le lendemain. Alors l'aubergiste, il le connaît. Alors une fois que donc il s'est installé, il lui dit dites-moi, voilà j'ai entendu parler et je sais que vous êtes un grossiste des peaux de bêtes, des animaux. Là, il fait très froid. Est-ce que vous pourrez me vendre une ou deux pièces? J'ai besoin pour l'hiver. Il lui a dit, excuse-moi, j'ai pas de temps à perdre. Maintenant, je ne peux pas te vendre. Je vais aller à la foire. Je ne peux pas me permettre de vendre une ou deux pièces. Il est parti à la foire et Baruch Hashem, il a une très grande sayyata d'Ishmaya. Il a très bien vendu et il a pris son chemin de retour. Alors pareil, de passage, il est passé dans la même auberge pour passer la nuit et reprendre son chemin le lendemain. Alors le lendemain matin, après avoir pris son petit déjeuner, il va voir l'aubergiste, il lui dit, dis-moi, alors est-ce que tu veux quelques pièces de peau de bête que j'ai? L'autre il lui dit, bien sûr, je suis ravi à acheter, je connais très bien ta marchandise, mais la vérité, j'ai pas osé te demander parce que à l'aller, je t'avais demandé et sur le champ, tu avais refusé, tu m'as dit que tu n'avais pas de temps à perdre à me vendre. Et même, je suis très étonné. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, c'est toi qui me demandes. Et il lui a dit, Hacham, quand j'étais au chemin de l'allée, tu sais très bien, dans toute la marchandise que j'ai amenée, tu crois que j'avais le temps d'ouvrir tout mon stock pour te vendre une ou deux pièces? Ça valait pas le coup. Ça m'intéressait pas du tout de te vendre. Mais là, j'ai presque tout vendu. Il me reste que quelques articles. Ben sache-le, si je les vends pas maintenant, ils vont rester dans mon stock, dans mon dépôt,
et je ne pourrai pas les vendre. C'est sûr, n'importe quelle personne maintenant qui est intéressée à acheter, je suis prêt à faire l'effort et le vendre et même faire un prix pour gagner le maximum possible. Alors le Rav, il dit à sa fille, ben ma fille, c'est pareil pour moi. Il a dit, c'est vrai, toi tu es encore jeune, tu as la vie face à toi, et bien sûr, comme tout le monde, on essaye de ramasser le maximum possible de mitzvot, mais quand on a des mitzvot qui se présentent, on essaye de faire une sélection et voir la mitzvah qui est plus intéressante, avec laquelle on pourrait gagner beaucoup. Même que c'est vrai, on dit qu'il n'y a pas donc de prix pour chaque mitzvah, mais en général, on cherche comme ça. Mais moi, il parle de lui, donc ce Rav, il dit à sa fille, lui, il arrive à un âge qui ne peut plus donc exercer, faire Torah mitzvot, les ma'asim, les actions comme avant, parce que son âge ne lui permet pas, il n'a plus la même force. Il a dit maintenant, chaque mitzvah qui se présente devant moi, je ferai le maximum pour la faire, parce que je sais, chaque action, ça va me rapporter gros, et j'essaye de stocker, d'emmagasiner le maximum possible. Le Hacham dit, c'est pareil aussi pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il voyait que c'était la fin pour lui, il allait quitter le monde. Il a dit, maintenant je ne dois pas attendre jusqu'à qu'on vienne chez moi. C'est vrai, je suis à la disposition de tout le monde. Mais il y a un moment, il faut aller vers les autres pour gagner encore, pour Bezrat Hashem, donc avoir le maximum possible de mitzvot. Alors c'est pour ça qu'il est parti vers les autres. On dit pareil, Rabotai, là on est juste avant Yom Kippourim. C'est vrai qu'on a fait un travail. Chacun, on dit, je ne veux pas dire chacun ait sa chance, chacun ait sa conscience. Comment on a travaillé, mais c'est sûr que chacun il a fait un travail. Mais Rabotai, il faut savoir une chose, que là on se trouve veille de Yom Kippourim, Yom Shabbat, Shabbat Shuvah. Là Rabotai, il faut pousser un maximum, faire le maximum possible. Bien sûr déjà au niveau des tfilotes, au niveau de l'Imoud Torah, et c'est que chacun essaie de réfléchir. Où j'en suis? C'est vrai, on a eu ces moments de réflexion beaucoup de fois. Mais la question, comment on a agi? Comment on a fait? Comment on s'est conduit face à ces bonnes décisions qu'on a prises? Et là, Rabotai, on ne peut plus pardonner. On ne peut plus jouer avec ça. Il faut se dire, attends, maintenant c'est le temps de prendre les choses en main, essayer d'aller vers l'avant. Il ne faut pas attendre non plus le jour de Kippour, oui, on va prier, on va donner de l'esdakot, on va faire le maximum de nous-mêmes, on va jeûner, c'est vrai, tout ça c'est très bien, il faut le faire. Mais Rabotai, maintenant, il faut aller au-delà de tout ça. Pousser, Rabotai, surtout le Shabbat. On sait c'est quoi la ma'ala de Shabbat, la grandeur de Shabbat, avec les tfilotes, des belles tfilotes. L'imoud Torah, essayez, celui qui peut finir le Tehillim et participer à des Sha'orot Torah, essayez de voir, mais comme on a dit, Ben Adam la Havero, et donc les jours qui restent, Rabotai, et être une autre personne, mais bien sûr positivement. Et Bezrat Hashem, on dit à Kol Olech Lefeh Hatoum, quand chacun, il se donne un maximum, il fait tout ce qu'il peut faire, Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il verra ses efforts, et il tiendra compte de tout ce qu'on a fait, Bezrat Hashem, avec l'espoir qu'on aura donc Shana Tova Umvorechet, Mhila, Slecha Vechapara, Amen, Kine Rason. Shabbat Shalom, Umvorach.